Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les split brain ou sujets callosotomisés. Alors qu'est-ce que c'est que ces personnes qui sont, comme on les appelle, des split brain? Ce sont des personnes qui ont le cerveau divisé, c'est-à-dire que leurs hémisphères ont été déconnectés. Alors bien sûr, ce n'est pas par plaisir que ces personnes-là vont avoir le cerveau déconnecté ou les hémisphères déconnectés. C'est généralement suite à des complications médicales et quand il n'y a pas d'autres possibilités, on peut chirurgicalement sectionner les liens qui unissent les deux hémisphères. Alors, même en français, le mot de split brain est très courant. Pourquoi? Parce que la terminologie francophone est quand même assez lourde. On parle, comme je l'ai mis dans le titre, de sujets callosotomisés, voire de sujets commissurotomisés. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est les corps calleux, d'où le terme callosotomisé, ou la commissure calleuse, d'où le terme commissurotomisé, qui vont être sectionnés. C'est sûr que c'est des termes difficiles. Si vous arrivez à les placer dans la conversation, vous avez le droit à un bon point pour l'examen final. Donc, dans la littérature médicale, on va parler de callosotomie, commissurotomie, pardon. Dans la littérature un peu plus psychologique, on va parler de split brain ou, si on veut vraiment une dénomination francophone, de cerveau divisé. Alors, si la commissure calleuse ou le corps calleux est sectionné, il faut revenir au corps calleux et savoir à quoi ça sert, de quoi ça a l'air. Donc, je vous ai mis quelques schémas. On voit ici un schéma en rotation avec en transparence une espèce de masse rouge qui représente le corps calleux. Si je vais vers les dessins qui sont à la droite de mon écran, et puis que j'insère la flèche ici, vous voyez la représentation rouge ici qui est toujours là, la grosse masse rouge qui est le corps calleux, et on a un hémisphère ici, un autre hémisphère là, et le lien entre les deux. Alors, c'est énorme, c'est, je pense, la plus grosse commissure qu'on peut avoir, c'est-à-dire les plus grosses concentrations de voix qui vont permettre d'échanger des informations entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Les jonctions neuronales, les voies de communication vont se faire entre les parties similaires de part et d'autre, c'est-à-dire que je vais avoir dans ma région temporale, c'est plutôt ici, ma région temporale va être reliée avec ma région temporale, ma région pariétale avec la région pariétale, etc. Donc, c'est ce qu'on peut voir si on descend un peu plus bas sur le dessin qui est ici. On voit que chaque partie est reliée. On a des espèces de flèches un peu de part et d'autre des hémisphères. Mais ce n'est pas seulement ça. On voit, et je l'ai remis en bleu pour que ce soit un peu plus gros, on voit également qu'on va avoir des liaisons entre la partie frontale et la partie occipitale. Donc, les communications se font vraiment dans tous les sens, ce qui permet d'échanger en permanence les informations entre des traitements d'informations qui seraient dans l'hémisphère droit et d'autres dans l'hémisphère gauche. La dernière partie du dessin, c'est une coupe frontale, c'est-à-dire que j'aurais coupé mon cerveau dans ce sens-là. Et on voit là aussi qu'il y a encore des communications dans tous les sens. Alors, un sujet, un patient qui est cerveau divisé, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une section, excusez-moi, on va faire une section, comme je l'ai montré ici en rouge, du corps calleux, pardon, entre les deux hémisphères. Alors, le premier à travailler là-dessus, c'est Roger Sperry, qui a fait des sections de corps calleux chez des singes et qui a analysé le comportement. De toutes ces observations, il en résulte qu'il y a très peu de modifications comportementales, voire pas du tout, et que donc, on peut se passer éventuellement du corps calleux, ce qui a permis, dans les années 60, à des neurochirurgiens de pouvoir opérer les patients, notamment des patients épileptiques, pour éviter l'intensification, la propagation des foyers épileptiques. On s'entend, c'est la chirurgie de dernier recours et c'est des patients qui ne vont pas être soignés par différents traitements, différentes formes de médication. Ce genre d'information a permis également de montrer la spécialisation hémisphérique. Donc, au travers de toutes les études qui ont été faites par les différents chercheurs, on avait des doutes, mais on a mis en évidence que chacun des hémisphères avait des préférences de traitement de l'information. Donc,
L'hémisphère gauche serait beaucoup plus analytique, logique, mathématique, le calcul, etc. et le langage. Et l'hémisphère droit, lui, serait beaucoup plus dans la créativité, la spatialité, la reconnaissance des visages, donc des choses qui sont un peu plus d'organisation spatiale. Quand la personne n'a pas de chirurgie, n'est pas cerveau divisé, ça ne pose pas de problème. Les deux hémisphères vont mettre en commun le traitement de l'information et l'information va être traitée de façon très performante, très rapidement. Le problème, entre guillemets, qui pourrait survenir, c'est quand les patients vont être cerveau divisé, quand ils vont subir la chirurgie. Et là, il y a beaucoup de patients qui ont été analysés, étudiés sur du long terme par Michael Gazzaniga, qui lui va montrer que oui, c'est vrai que les problèmes comportementaux ne sont pas énormes, mais on peut quand même montrer des petits déficits. Alors pour ça, il faut un protocole expérimental et une procédure expérimentale. Donc, en vert ici, j'ai positionné des traits qui sont censés représenter une espèce de paravent pour que la personne ne puisse pas voir les objets. Par contre, elle peut passer ses mains en dessous du paravent et accéder aux objets. Donc, on se positionne dans le premier cas de figure ici, où la personne va utiliser sa main droite pour aller chercher un objet. Sur le dessin, c'est une balle. Donc, l'information sensorielle qui provient du toucher de la balle va être transportée par les voies somesthésiques ou somatosensorielles dans l'hémisphère gauche. On se rappelle que les voies sensorielles sont croisées. Donc, ma main droite, les informations de ma main droite vont dans l'hémisphère gauche, les informations de ma main gauche vont dans l'hémisphère droit. Dans ce cas de figure-là, qui nous occupe maintenant, il n'y a pas de problème, puisque l'information sensorielle va être envoyée dans l'hémisphère gauche. Et si on demande à la personne de nommer l'objet qu'elle est en train de toucher, ça va se faire assez facilement. Pourquoi? Parce que les centres du langage sont également dans l'hémisphère gauche. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, passons à la deuxième situation où on est exactement dans les mêmes conditions, sauf que c'est la main gauche de la personne qui va travailler. Donc, même opération, passe la main gauche, ne voit pas les objets, touche l'objet. L'information de la main gauche est transférée au niveau de l'hémisphère droit. Et là, oups, problème. Si on demande à la personne de nommer l'objet qu'elle a pris, ben, elle va être dans l'incapacité de nommer l'objet. Pourquoi? Parce que pour nommer l'objet, il faut aller chercher l'information dans l'hémisphère gauche. Or, dans le cas des patients cerveau divisé, le corps calleux étant sectionné, il n'y a pas de possibilité pour de l'information qui est traitée dans l'hémisphère droit que cette information-là aille chercher un complément d'information, une appellation, une dénomination dans l'hémisphère gauche. Donc, oui, la section du corps calleux entraîne quand même des petites difficultés. Bon, c'est sûr que là, on est dans un contexte expérimental. Dans la vie de tous les jours, ça ne se passerait pas parce que si j'ai un objet dans la main gauche, si j'ai un objet dans la main gauche puisque je ne peux pas le dénommer, ben, il suffit de le passer dans la main droite, puis je vais pouvoir le faire, ou il suffit un petit peu de changer mon champ visuel pour m'aider de la vision. Donc, on se rappelle que c'est vraiment dans des conditions expérimentales très précises qu'on peut mettre en évidence ce genre de petites problématiques. Donc, on en revient à ce que j'avais dit, les sujets qui vont avoir le cerveau divisé ne seront pas énormément perturbés dans la vie de tous les jours. Dans les années suivantes, bon, les premières observations datent des années 60, donc c'est quand même assez lointain. Par la suite, certaines personnes ont montré qu'il pouvait y avoir des problèmes de langage un petit peu, etc. Donc, la personne n'en sort pas complètement indemne, mais n'a pas de gros problèmes. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que c'est possible, pardon, qu'il y ait une absence de corps calleux sans qu'il y ait d'opération? Oui, on sait qu'il y a des cas d'enfants qui vont naître à cause d'une malformation congénitale, qui vont naître sans corps calleux. Alors, ce n'est pas une maladie courante, c'est ce qu'on appelle les maladies orphelines, il y en a très peu, mais ça peut exister. C'est assez difficile, il n'y a pas énormément d'études, hein, comme je vous dis, ce n'est pas une maladie qui est très, très fréquente. Et on a tout un panel de possibilités des enfants qui vont démontrer zéro problème, puisqu'ils sont nés comme ça, il y aura probablement une réorganisation au niveau du cerveau qui va permettre
de rendre la personne efficace, à des problèmes au niveau de la scolarité, des problèmes académiques, à voir pour certains, ça peut aller jusqu'à des problèmes comportementaux. Donc, de toute façon, c'est clair que si on a un corps calleux, c'est probablement parce que ça nous sert à quelque chose et qu'on ne va pas se le faire couper par plaisir. Cela dit, si pour des raisons médicales, on est amené à le faire, ça n'a pas énormément de conséquences. Voilà, ça finit la vidéo sur les sujets cerveau divisé ou speed brain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit dans une prochaine capsule vidéo.